Par une belle journée ensoleillée, Lisette s'en va faire un tour. Elle n'est pas encore très loin quand elle trouve une chaussette, une jolie chaussette verte. J'en ai de la chance, se dit Lisette. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une si belle chaussette. Elle l'enfile et continue gaiement son chemin. Peu après, Lisette rencontre Matou et Matoche, les frères chats qui adorent l'embêter. C'est ce que j'ai trouvé, leur crie-t-elle, toute fière. Mais les frères se moquent d'elle. Une chaussette? Quelle est bête cette Lisette. Et la deuxième, où est-elle? Ça va par deux les chaussettes. Bon, dit Lisette, ça va par deux, alors je dois trouver la deuxième. Lisette grimpe dans le plus grand des arbres. Lisette grimpe dans le plus grand des arbres. De là-haut, elle voit absolument tout. Hélas, elle a beau écarquiller les yeux, elle ne voit pas l'ombre d'une chaussette. Je sais, s'écrie-t-elle soudain. Elle est tombée dans la mare. C'est pour ça que je ne la vois pas. Vite, elle redescend et court vers la mare. Lisette plonge la tête dans l'eau froide. Heureusement qu'un poisson passe par là. Justement, il va peut-être pouvoir l'aider. Bonjour, monsieur le poisson. Vous n'auriez pas vu une chaussette? Non, dit le poisson. Mais regarde, j'ai trouvé une énorme cafetière et un petit râteau. C'est formidable, non, tout ce qui tombe dans l'eau? Oui, soupire Lisette, mais je cherche une chaussette. Déçue, Lisette rentre à la maison. Pourquoi es-tu si triste, ma petite fille? Demanda maman. Pourquoi es-tu si triste, ma petite fille? Demande maman. J'ai trouvé une chaussette, bougonne Lisette. Mais une seule, c'est nul, il en faut deux. C'est vrai, dit maman. Les chaussettes vont par paire, comme les chaussures. Donne-la moi, je vais la laver. Tu ne peux pas porter une chaussette trouée par terre, c'est sale. Lisette s'assoit et attend que sa chaussette sèche. Il est à toi ce bonnet? Lisette se retourne. C'est son copain Bébert. Sans bruit, Matou et Matoche ont fait le tour de la maison. Coucou, appelle Matoche. Regarde ce qu'on a trouvé, Lisette. La deuxième chaussette. Où était-elle? S'exclame Lisette. Mais les frères ne répondent pas. Ils détalent en criant. Eh bien, attrape-la ta chaussette. Lisette et Bébert s'élancent à leur poursuite. Ouf, ils sont petits mais ils courent vite. Mais ils n'auront pas leurs chaussettes, ricane Matoche. Lisette et Bébert arrivent tout essoufflés. Allez, dit Lisette, donnez-nous la chaussette maintenant. Quelle chaussette? On ne l'a plus, la chaussette. Vous voyez bien, elle s'est envolée. Bébert entraîne Lisette. Laisse tomber, dit-il. Ils sont méchants, et menteurs en plus. Ça ne peut pas s'envoler une chaussette. C'est trop bête, dit Lisette. Maintenant, on n'aura pas de deuxième bonnet. Mais tu peux garder le mien encore un peu, si tu veux. Tu me le rendras à la maison. C'est gentil, dit Bébert, d'une toute petite voix. À la maison, une surprise les attend. La maman de Lisette a tricoté une nouvelle chaussette, une verte, exactement la même que l'autre. Lisette saute de joie et embrasse sa maman. Tu la mets sur ta tête? S'étonne maman. Comme Bébert. Mais oui, c'est ça qui est bien, explique Lisette, les yeux brillants. Maintenant, on a tous les deux un super bonnet. Bébert se met à danser, tellement il est content. Bébert est rentré chez lui. C'est l'heure d'aller se coucher. Lisette veut dormir avec son bonnet sur la tête. Elle pense à son ami. Elle se dit qu'il doit dormir avec son bonnet lui aussi. C'est sûr et certain. Mais celui qui passe la nuit la plus délicieuse, c'est le poisson. Car à présent, il possède non seulement un petit râteau et une cafetière géante, mais aussi un superbe sac de couchage.